Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la précieuse communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. De partout où vous nous suivez, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, pendant ces quelques minutes, j'aimerais partager avec toi une pensée que le Seigneur m'a donnée, un message pour quelqu'un. Et je suis convaincu, je crois, que c'est toi qui es en train de m'écouter. Parce qu'il n'y a pas de hasard chez Dieu. S'il a permis que tu te retrouves là en train d'écouter ce message en ce moment-ci, c'est parce que ce message est destiné pour toi. Alors, écoute attentivement ce que le Seigneur veut te donner comme message. Alors, nous allons lire un texte, quelques versets dans 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1. Je fais la lecture. 1 Samuel chapitre 30 verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Écoute le verset 4. Alors David, oh my God, c'est ce qui nous arrive aussi parce que David, ainsi que ces gens qui l'accompagnaient, c'était des humains, des êtres humains de la même nature que toi et moi. Premier réflexe, écoute ce qu'ils ont fait. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Ils n'élevèrent pas la voix pour crier à l'Éternel, mais ils ont pleuré. Pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Mais ça n'a rien changé. Ça nous arrive aussi. Lorsque nous sommes face à des situations, on ne sait plus quoi faire. On est désemparé, désespéré, déboussolé, déboulonné, on ne sait plus quoi faire, on se met à pleurer, 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 à se lamenter, à murmurer, à se plaindre. Mais bien aimé, nous remarquons que ça ne change rien. Mais écoutez ce qui va se passer après. Donc après avoir pleuré, 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 ça n'a rien changé. Verset 5, les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel. Hey, femme de Nabal! David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Maintenant, le peuple se retourne contre lui. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Écoutez ce que David a fait après avoir pleuré. Après avoir fait tout ce qu'on a fait là, ça ne change aucune situation. Voici ce qu'il faut faire, bien-aimé. Lorsqu'on est face à des situations, tu as tout tenté, mais ça ne marche pas. Voici ce que tu dois faire. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. On s'arrête là. Oh, je reprends. Mais David reprit courage. Ça veut dire qu'il avait perdu tout courage. Il n'avait plus d'espoir. Le grand David, ici, il avait déjà battu, écrasé Goliath. Ici, on est au chapitre 30. Goliath, c'était chapitre 17. Donc, le vaillant David, il a vu cette situation, il s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer. Perdu courage. Mais ici, la Bible dit, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. J'aime cela dans une autre version. Vous pouvez choisir n'importe quelle autre version. Par exemple, je prends la version Sterwald. Voici ce qu'il est dit. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Ça, j'aime. On va parler de cela. David donc, après avoir pleuré, perdu tout courage, la Bible dit, David se fortifia. On ne dit pas que Dieu le fortifia, non. Il se fortifia lui-même, bien sûr en s'appuyant sur l'Éternel, mais c'est lui qui a fait quelque chose. Il s'est fortifié. Oh my God. David se fortifia lui-même. Oh, j'aime ça.
Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Souvenez-vous de Josué. Lorsque Josué était face au peuple, il devait succéder à Moïse. Moïse est mort. Josué s'est dit, mais ça c'est une grande responsabilité avec ce peuple. J'ai vu comment ils ont marché avec Moïse. Ils ont torturé Moïse, ce peuple au cou raide. Têtu, des gens têtus, rebelles. Et moi, je vais diriger ce peuple. Non. Josué, vraiment, il avait perdu espoir. Mais Dieu se révéla à lui. Il dit, Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Mais fortifie-toi et prends courage. Ah! Dieu ne dit pas à Josué, je vais te fortifier et je vais te donner du courage. Dieu lui dit, toi-même fortifie-toi et prends courage. Oh my God. Oh Jesus. Oh my God. Toi qui attends que Dieu puisse te fortifier, Dieu aujourd'hui, il te dit, fortifie-toi et prends courage. Et si vous lisez cela dans Josué chapitre 1, vous allez voir que Dieu a répété cela 3 fois. À Josué. Parce que Josué, malgré que Dieu lui a parlé une première fois, mais il ne comprenait pas ce langage-là. Il avait perdu tout courage, tout espoir. Dieu a dû reprendre cela 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ici, nous voyons aussi David. La Bible dit, David se fortifia en l'Éternel. Bien-aimé. Le message que Dieu veut te donner aujourd'hui, apprends à te fortifier toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il te dit fortifie-toi toi-même, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose pour laquelle il ne t'a pas donné la capacité de la faire. Je répète, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose pour laquelle il sait que tu es incapable de faire. Non. Quand il te demande de faire quelque chose, même si tu pensais que tu es incapable de le faire, sache qu'en ce moment-là, la force, une capacité surnaturelle accompagne ces paroles pour te donner la force et la capacité de réaliser ce qu'il te demande de faire. Quand il a dit à Gédéon, tu vas battre Madian, tu vas libérer mon peuple, Gédéon a dit, mais attends, moi, le plus petit de la maison de mon père, ma maison d'abord, dans ma tribu, mais on est les moindres. Dieu dit, va avec cette force que tu as. Parce qu'il y a une force, c'est moi qui t'ai créé. Quand je te dis fortifie-toi, c'est parce que je sais que j'ai déposé une force en toi. Elle est là en toi. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te dit fortifie-toi et prends courage. Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe les situations auxquelles tu fais face, comme David ici, il avait perdu courage. Quand on dit dans d'autres versions qu'il a repris courage, ça veut dire qu'il avait perdu courage. Toi qui as perdu courage, toi qui es désespéré, découragé, parce que tu vois des situations impossibles à surmonter devant toi. Tu vois une montagne devant toi. Tu vois des obstacles devant toi. Dieu te dit aujourd'hui, fortifie-toi toi-même. Comme il avait dit à Josué, fortifie-toi. Et nous voyons David, la Bible dit, David face à cette situation, après avoir pleuré, après s'être lamenté, après avoir tout fait, il a vu que ça ne change rien. La Bible dit, David se fortifia en l'Éternel. Il se fortifia lui-même, en s'appuyant sur l'Éternel. Alors, j'aimerais te partager, bien-aimé, l'un des moyens, je dis bien l'un des moyens, parce qu'il y a plusieurs moyens par lesquels tu peux te fortifier en l'Éternel. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que je te parle de l'un des moyens. Et voici l'un des moyens par lesquels tu peux te fortifier en l'Éternel. C'est le même David qui nous montre cela dans les psaumes. Bien-aimé, apprends à parler à toi-même. Voilà. L'un des moyens par lesquels tu peux te fortifier toi-même, c'est apprends à te parler toi-même. Quelqu'un va me dire, mais pasteur Pépé explique. Oui, parle à toi-même. Parle à ton âme. Alors, tu peux me demander, mais qui va parler à moi-même? Moi, je suis moi et qui va me parler à moi-même? Oui, parce que tu es tripartite, tu es tridimensionnel. Tu es un être avec 3 dimensions, esprit, âme et corps. Que ton esprit parle à ton âme. David le faisait. On n'a pas le temps de lire tout ça. Mais lis, cherche dans les psaumes. Tu vas voir David, combien de fois il disait, mon âme bénit l'Éternel. Qui parle? David, il parle à David. Mais c'est l'Esprit
de David qui parle à l'âme de David. Et quand l'âme de David reçoit la parole qui vient de l'esprit de David, le corps de David va réagir en fonction de la parole qui vient de l'esprit. Ça va passer par l'âme et l'âme va communiquer au corps. Et quand tu étais désespéré, découragé, la force va venir. David disait, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Oh my God. Je suis convaincu que c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Même si ce n'est pas écrit. Mais le Saint-Esprit qui connaît tout, je suis sûr que il nous a révélé cela dans les psaumes. Parce que David ne nous a pas parlé des choses qu'il ne mettait pas en pratique. Ce qu'il faisait dans les psaumes là, c'est ce qu'il faisait quand il était dans les déserts, quand il était dans les combats. Donc David, il parlait à son âme. La Bible ne nous précise pas comment est-ce que David s'est fortifié ce jour-là, mais je suis sûr que c'est par ce moyen. Il parlait à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es abattu? N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel, souviens-toi. Je suis sûr que l'esprit de David commençait à parler à l'âme de David, mais souviens-toi comment Goliath a été écrasé. Comment est-ce que j'ai vaincu Goliath? Pourquoi t'as battu? L'Éternel est avec nous. Oh, David s'est fortifié, il a repris courage. Et c'était alors qu'il s'est levé. Il a poursuivi ces gens-là. Il a ramené les captifs et les biens. Bien-aimé, apprends à te fortifier toi-même. Apprends à parler à toi-même. Parle à ton âme. Pourquoi t'as battu? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es découragé? Bien-aimé, tu te lèves un matin. Tu t'habilles bien. Tu te tiens devant ton miroir. Tu es là et ton reflet est là devant le miroir. Tu te parles aussi à toi-même. Pépé. Moi, je m'appelle Pépé. Toi, tu ne t'appelles pas Pépé. Mets ton nom à la place. Tu dis Pépé, tu réussiras cette année. Les obstacles qui sont devant toi, tu vas les renverser, tu vas les écraser. Bien-aimé, quand tu es en train de parler comme ça à haute voix, ne parle pas en murmurant, ne parle pas dans ton cœur. Libère la parole, que ça sorte de ta bouche, que tes oreilles entendent, que tes cellules entendent, que ton âme, les émotions, les sentiments, toutes les tristesses qui étaient là, l'amertume dans l'âme. Bien-aimé, quand ça va entendre la parole qui sort de ta bouche, oh my God! Parce que c'est ton esprit qui parle. Et comme ton esprit est connecté à Dieu, parce que nous communiquons avec Dieu, nous recevons de Dieu, nous sommes en contact avec Dieu par notre esprit. Alors, lorsque ton esprit qui est en contact avec Dieu parle à ton âme reçoit la vie de Dieu qui est là parce que ton esprit est en fusion avec Dieu. Et ton âme va être changée. L'amertume va te quitter. Le désespoir va te quitter. Le découragement va partir. David se fortifia en l'Éternel. Apprends, bien-aimé, à te fortifier toi-même, à parler à toi-même. Tu réussiras. Pépé, tu réussiras. Qu'on le veuille ou pas, tu réussiras. Même si toi-même, je ne sais pas par quelle négligence tu essaies de poser des actes qui vont à l'encontre de ta réussite, sache que tu réussiras. Je t'oblige à réussir. Bien-aimé, quand tu parles comme ça à ton âme, quand tu ordonnes à ton âme, bien-aimé, ton âme, c'est ton âme qui est en contact direct avec ton corps. L'esprit n'entre pas en contact direct avec le corps ou la matière. L'esprit va transmettre à ton âme et ton âme va transmettre à ton corps. Alors, une fois que ton âme se réveille, reçoit la force et la vie, bien aimé dans ton corps, tu vas sentir le changement. La tristesse va partir. La peur, le découragement, le dégoût de vivre va partir et tu vas sentir une énergie nouvelle qui se manifeste en toi et tu te lèves, tu dis non, je ne suis pas un échec, je suis un champion, je suis un vainqueur de Dieu, je suis plus que vainqueur, je triomphe du monde. Comme Jésus, mon Seigneur, a triomphé, il a vaincu le monde, moi aussi je vais vaincre tout. Bien-aimé, parle, apprends à te fortifier. N'attends pas que les autres te fortifient. Même si les autres ne te fortifient pas, toi-même fortifie-toi. Toi-même motive-toi. Toi-même parle du bien sur toi-même.
Rappelle à ton âme les bienfaits de l'Éternel. Rappelle à ton âme les promesses de l'Éternel. Bien-aimé, si tu apprends à faire cet exercice à partir d'aujourd'hui, chaque matin, chaque soir, à chaque moment que tu sens le découragement venir prendre place, bien-aimé, tu vas sentir que ta vie chrétienne va prendre de l'envol. Et rien ne pourra t'abattre. Et tu sentiras que tu seras toujours fort. Et c'est parce que tu seras fort que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. David se fortifia en l'Éternel. Bien-aimé, fortifie-toi, toi aussi. Donne-toi de la motivation. Donne-toi de l'énergie positive. Parle. Tu réussiras, Pépé. Non! Personne ne te dominera. Aucun démon, aucune puissance de l'enfer, aucune montagne ne se tiendra devant toi. Tu écraseras toutes les montagnes. Ce matin, en te levant comme ça, en sortant, tout ton chemin est aplani. Tout ce que tu entreprendras réussira. Tes rendez-vous seront du succès. Bien-aimé, apprends à parler comme ça chaque matin. Apprends à parler comme ça sur toi-même. Bien-aimé, tu vas réaliser qu'il y a la puissance dans la parole. Oui. Fortifie-toi. Là, c'est un des moyens qui te permet de te fortifier en l'Éternel, comme David l'a fait. Oui, fortifie-toi en l'Éternel. Bien-aimé, voici le message que le Seigneur voulait que je te donne. Apprends à faire ça, bien-aimé. Apprends. J'ai entendu des témoignages des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont devenus puissants. Comment ils ont pratiqué ces choses. Et alors qu'il n'y avait rien, il parlait, bien-aimé. Il parlait face au néant, il parlait devant. Il y avait personne. J'ai entendu même un homme de Dieu qui disait, il se levait chaque nuit et il était là dans son salon. Il parlait, il y a personne là. Il est seul, mais il fait comme s'il est en train de prêcher aux foules, bien-aimé. En faisant cela, il se fortifiait et ça créait ce qu'il appelait à l'existence. Tu comprendras la puissance de la parole lorsque tu vas faire cela. Fortifie-toi. Parle à ton âme. Ne désespère pas. L'Éternel est fidèle. Celui qui nous a donné la victoire, il nous donnera la victoire. L'Éternel va nous donner la solution face à cette situation. Bien-aimé, quand tu le fais, la peur va partir. C'est la confiance, l'assurance, la foi qui va prendre place et c'est ça qui va déclencher ton miracle. Sois richement béni, pourvu que tu mettes en pratique cette parole, bien-aimée. Tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie et tu verras que tu vas commencer à appeler à l'existence des choses qui n'existent pas et aucune situation ne va t'engloutir. Sois béni au nom de Jésus. Amen.